Dans la lecture qui était faite tout à l'heure en Éphésiens chapitre 2, j'ai remarqué que pour celui qui voudrait contredire la Bible, c'est l'occasion, dans certains versets. Celui qui chercherait à contredire la Bible. Le verset, en fait, le thème, c'est que nous sommes sauvés par grâce, uniquement par grâce. Bien qu'il parle des œuvres. Et qu'après, il va au chapitre suivant, chapitre 3, il va parler de la sainteté, la vie sainte, c'est-à-dire comment vivre la vie chrétienne, agréable à Dieu, d'après justement la parole et d'une façon conforme à la volonté de Dieu. Et si on reprend le verset 8 à 10 que Giovanni a lu, en Éphésiens chapitre 2, il dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc c'est le thème du chapitre. C'est par grâce que vous êtes sauvés, et uniquement par grâce. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Au verset 9, il dit ensuite, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc il donne la raison. L'orgueil de l'homme ferait que dès qu'on fait une bonne œuvre, on chante comme un coq et on tourne les regards vers soi, on veut que les regards soient tournés vers soi pour dire voilà, j'ai fait ça. Et ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car tous, nous sommes l'ouvrage de Dieu et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous le pratiquiez. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes sauvés par grâce, uniquement par grâce, mais quand même, Dieu a préparé des bonnes œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. Voilà, et ça c'est, encore une fois, l'importance que nous devons apporter à toute la parole. Parce que la parole ne se contredit pas. La parole ne se contredit pas. Nous sommes sauvés par grâce, uniquement par grâce, auprès de bon. Alors voilà. On va se mettre sur ce fauteuil, on ne fait rien, on ne dit rien, on ne porte aucun fruit, parce que, de toute façon, nous sommes sauvés par grâce. Nous n'avons rien à faire, rien à dire. Et puis, on parle comme des œuvres. Et c'est beaucoup. Un peu plus loin, en 1 Corinthiens, on connaît le chapitre 13, justement. Je vais lire juste les quelques premiers versets du chapitre 13, qui est un peu en complément du sujet. Un Corinthiens, chapitre 13, oui, c'est bien ça. Par rapport à ce qu'on vient lire, et puis Paul, la même personne qui parle en Galates, il dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ici, bien sûr, le sujet, c'est que c'est la suprématie, je vais dire, de la charité dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, mais par rapport à la foi que nous avons. Si c'est sans charité, eh bien, ça n'a pas de valeur. Et même les œuvres, si je distribuerai tous mes biens, jusqu'à donner tous mes biens pour distribuer aux pauvres, à ceux qui en ont besoin, et pratiquer toutes ces œuvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ça, il faut mettre en complément avec ce qu'on a dit là. En fait, c'est un tout, vous savez bien que c'est un tout.
La foi, son importance, parce qu'on ne s'approche pas de la parole et de Dieu sans la foi. On ne prie pas sans la foi, ou ça n'a aucun impact. On ne parle pas sans cette foi, parce que sinon ça n'a aucun impact encore une fois. Et on ne se rapproche pas de Dieu si on n'a pas la foi. Et en même temps, une personne qui a la foi, aussi grande soit-elle, mais qui ne porte pas de fruits, eh bien, ça n'a aucune valeur non plus. Voilà, et ça ferme un petit peu, ça complète un petit peu le puzzle de la grâce, de la foi, des œuvres, de la charité, et tout ce que la parole dit, et auquel il ne faut rien écarter. On les reconnaîtra à leurs fruits. On les reconnaîtra à leurs fruits. On aime bien dire on les reconnaîtra, parce qu'on parle des faux prophètes. On a eu genre beaucoup de... cet avertissement qui, encore une fois, il est donné. Mais là, c'est les gens qui parlent. Mais je dirais, on nous reconnaîtra à nos fruits. On vous reconnaîtra à vos fruits. Alors là, c'est un peu plus gênant, évidemment. On va reconnaître les faux prophètes et les autres à leurs fruits, parce qu'un bon arbre porte de beaux fruits. On l'a déjà dit, c'est une image qu'on reprend souvent et qui est souvent donnée dans la parole. On les reconnaîtra à leurs fruits lorsqu'il y a des personnes qui disent des choses qui ne sont pas vraies et justes. Eh bien, on va même les reconnaître, dit Jésus même le dit, à leurs fruits. Eh bien, je dis aussi qu'on nous reconnaîtra à nos fruits. Et dans le témoignage qu'on peut apporter, parce qu'on parle de... voilà, il ne faut pas rester sous son fauteuil, il faut aussi que nous puissions porter des fruits. Et bien justement, on nous reconnaîtra à nos fruits. Et c'est un petit peu maintenant la prochaine étape dans la pensée de ce matin, c'est on nous reconnaîtra à nos fruits. En fait, chaque fois qu'on dit le témoignage, bien sûr c'est important le témoignage, mais je ne sais pas si c'est mon idée à moi. Maintenant, peut-être vous ne la partagerez pas, mais vrai en tout cas dans une certaine mesure, plus que comment vous dire, les mots qu'on pourrait apporter à celui qui est en face de nous. Et c'est important, les mots, la parole bien sûr. Mais ce qui a encore plus d'impact chez une personne qui vous voit, qui vous écoute, c'est le fruit que nous portons. Parce que on peut dire des choses aussi belles soient-elles et aussi vraies soient-elles. Si nous-mêmes, on reflète des fruits qui ne sont pas bons, des œuvres qui ne sont pas bonnes, eh bien, ça n'a pas d'impact. Que du contraire. La parole dit, même parfois, lorsque vous faites le contraire que de glorifier Dieu, lorsque même vous connaissez la parole avec une grande connaissance, mais que vous pratiquez des choses qui ne sont pas bonnes, des fruits qui ne sont pas bons. On va même dire, regarde celui-là, eh bien, il parle de la parole, il parle de la Bible, il parle de Dieu, il parle de Jésus-Christ, et regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Et ça, c'est pire que s'il gardait le silence. C'est pire que s'il gardait le silence. Actuellement, il y a une grande confusion, l'Église. L'Église. Et le monde dit, voilà, c'est l'Église, en général c'est l'Église, parce qu'il y a un grand nombre dans l'Église catholique. Et lorsqu'il se passe des choses qui sont laides par des représentants de l'Église catholique, on dit voilà, ça c'est l'Église. Parce qu'on associe l'Église au catholicisme. Et bien c'est la même chose pour nous. Si on prétend avoir la vérité, la parole, et qu'on pratique des choses qui ne sont pas belles, eh bien c'est aussi l'occasion, même si on ne le dit pas, mais on le pense.
Regarde celui-là. Il enseigne de ne pas voler, mais il vole, par exemple. Il enseigne la fidélité, regarde, il trompe sa femme, etc., etc., etc. Donc, le premier témoignage que nous pouvons apporter dans le monde, c'est nous-mêmes. Par nos paroles, bien sûr, mais aussi par les fruits que nous portons. Si je porte de beaux fruits, eh bien c'est le meilleur des témoignages que je peux apporter. Alors après, je peux dire, voilà, pourquoi, voilà aussi ce que Jésus est venu nous apporter, ce que Dieu dit. Encore faut-il savoir ce qu'on doit dire et ce qu'on doit faire. Et ça, c'est la prochaine étape. Ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. Alors, je dis souvent, on n'est pas juge. On n'est pas juge. Parfois, on condamne trop vite. Enfin, ça, c'est ma position. Hein, c'est l'affaire de Dieu, de condamner ou de... Enfin, le jugement n'est pas entre nos mains. Heureusement, d'ailleurs. Mais il y a un passage intéressant que j'aimerais lire en Romains. En Romains chapitre 2. En Romains chapitre 2, on le connaît aussi très bien. En Romains chapitre 2, le verset 13, à partir du verset 13 à 15. C'est intéressant. Moi j'aime bien les premiers chapitres. Lorsqu'on parle d'une personne, pour expliquer que nous sommes sauvés par grâce, eh bien, Romains 1, 2, 3, c'est intéressant. 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce qu'il commence par dire « Tout homme est pécheur ». Et toi, tu ne fais pas exception. Moi, je ne fais pas exception. Nous sommes tous des pécheurs. Si jamais on n'accepte pas cette vérité-là, on peut fermer la Bible et arrêter la discussion. Si je dis, ou si tu dis, moi, c'est pas vrai, mais je n'ai pas besoin de la grâce. Je n'ai pas besoin de la grâce. Et Paul, il a compris ça. Paul, il dit, avant de parler de la grâce de Dieu, je vais dire au chapitre 1 et au chapitre 2, tout homme est pécheur. Même moi. Nous sommes tous des pécheurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est les premiers chapitres. Et puis, tous les hommes sont coupables et finalement, ils sont sans excuse devant Dieu. Mais il dit une petite chose intéressante, ben, tout est intéressant, mais au chapitre 2, verset 13, on va lire les versets 13 à 16, je vais lire. Allez, lis un petit peu. Le verset 13 à 16, voilà, Romains 2, verset 13 à 16. Vas-y. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui les mettent en pratique qui seront justifiés. Que les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent par leurs œuvres de la loi que la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Merci. C'est une belle parenthèse ici qui est faite, parce que, bon, tous n'avaient pas la loi, tous n'ont pas la loi, tous n'ont pas la parole. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des juges pour savoir si parce que tu n'as pas fait ça, ou parce que tu ne sais pas ça, là, et arrêtons-nous là ou là. Et là, il dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il dit, il y a des personnes qui n'ont pas la loi, mais qui pratiquent des belles choses, pratiquent des bonnes œuvres. Et il parle ici en fait de la conscience, qui arrive. Dieu n'a pas fait des robots en fait. Il a fait des hommes qui sont capables de savoir s'ils écoutent leur conscience, de savoir
si ça est bon et si c'est mauvais. Il dit une loi pour eux-mêmes qui montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend un témoignage. Et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Donc, il y a une auto-régulation, je veux dire, de ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ça s'appelle la conscience. Encore faut-il l'écouter, et encore faut-il ne pas se trouver des excuses pour justifier des choses qui sont mauvaises, qui sont mauvaises, qui sont mauvaises, et de faire dire, voilà, elles sont bonnes. Parce que moi je suis intelligent, et parce que et on trouve des excuses. Alors, on va revenir à nous-mêmes maintenant. On va revenir à nous-mêmes parce que chaque fois, on aime bien dire l'autre, mais nous avons ces paroles qui sortent de nos bouches, ces phrases, ces œuvres, ces actes. Et puis, il y a ces fruits, qui sont bons ou qui sont mauvais. Vous allez sortir aujourd'hui, vous allez retrouver votre famille ou un groupe de personnes, ou un voisin, ou n'importe quoi, et vous allez parler. Maintenant, peut-être pas de choses très intéressantes, peut-être des choses plus intéressantes. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Donc, je crois qu'il n'y a pas un jour où on ne peut pas pousser des fruits de notre personne. Et c'est parce que il y a le dicton il faut tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de parler, parce que les paroles sont très importantes. Les mots sont très importants, elles sont une puissance. Alors, on pourrait lire l'épître de Jacques pour ça. Mais je vais résumer ça par 4 questions qu'on devrait se poser chaque fois qu'on produit un fruit, que ce soit par des paroles ou par des œuvres, en ayant en mémoire tout ce qu'on a dit avant. Tout ce qu'on a dit avant. La première parole, lorsque nous avons parfois et ça peut être un problème de conscience aussi, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je devrais faire ça plutôt que ça, et parfois, même Paul le dit, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre dans la parole, même dans la parole, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Et parfois, on hésite, et parfois on a un problème de conscience, est-ce que je vais agir comme ça ou comme ça? Et je vais dire, on va tourner 4 fois la langue dans notre bouche. Et chaque fois qu'on tourne la langue, on va se poser une question. La première question qui peut être la plus importante, est-ce qu'il s'agit de domaines qu'on peut réellement appeler un domaine ou un problème de conscience, c'est-à-dire un domaine où la parole ne parle pas, où la parole est difficile pour répondre à la question. Si la parole est claire concernant une question ou un fruit que je dois porter, ce n'est plus un problème de conscience. Je dois l'appliquer si je veux marcher justement d'après la volonté de Dieu. Parfois, on se trouve des excuses. Et aussi que ça est mauvais, mais on va agir comme ça parce que quand même, on va à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, il ne peut pas y avoir un problème de conscience, il ne peut y avoir qu'un problème de conscience là où la parole ne dit rien. On a l'expression qu'on cite souvent, j'ai un problème de conscience, mais on dit, que ferait Jésus à ma place? Et je dirais, que dit la parole concernant ce problème? Si elle est claire, eh bien la question est résolue. Je dois pratiquer ce que la Bible me demande de faire, ce que Dieu me demande de faire, pour marcher selon sa volonté. Ça, c'est le premier tour. La deuxième question qu'on devrait se poser est celle-ci.
Mais avant, je vais retourner en 1 Corinthiens, chapitre 8. En 1 Corinthiens, chapitre 8, toujours Paul qui parle. Il y a un cas, un exemple qui est donné. Un exemple qui est donné. C'est le problème, à l'époque, c'était une question importante, c'était le problème des viandes qui étaient offertes aux idoles. Le problème des viandes qui étaient offertes aux idoles. Et dans les 3 premiers versets, Paul dit, et c'est un grand problème, parce que c'était un moment charnière où on sortait de la loi pour cette nouvelle alliance, ce salut par grâce, où la parole dit, il y a la loi, et ça vient de Dieu la loi. Et Jésus a vécu d'après la loi. Jusqu'à la mort de Jésus, c'était la loi qui était en vigueur. Mais elle était là pour nous apprendre, pour nous amener justement à ce Jésus-Christ que Dieu a envoyé, afin que nous soyons sauvés par grâce, ayant démontré qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres, parce que nous sommes incapables de pratiquer toutes les œuvres de la loi. Ce n'est pas possible. C'était ça que elle était là comme un professeur, un pédagogue. Et le professeur, il dit, eh bien, voilà la démonstration. Il y a la loi de Moïse, et la démonstration, c'est que si on s'arrête là, nous sommes tous perdus. C'est ça, la démonstration. Et dans ce moment de transition, il y avait ces offrandes qui étaient offertes à Dieu. Et il dit, pour ce qui concerne les viandes, c'est le verset 1 à 3 du chapitre 8, sacrifiés aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance offre, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore compris comment il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un Dieu, un seul Dieu. Car il est des êtres qui soient appelés Dieu dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement. Enfin, on ne va pas lire tout le truc. Mais dans cette démonstration qu'il dit, et c'est difficile de résumer avec 1 ou 2 versets, mais dans les verset 8, c'est un peu la conclusion qu'il donne. Bon, si vous comprenez ces choses, ce n'est pas qu'un aliment nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui est faible. Et puis, au verset 11 et 12, encore une fois, et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort, en prêchant de la sorte contre le frère et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, si je ne mange jamais de viande, afin de ne pas scandaliser son frère. Voilà, encore une fois, c'est difficile de résumer avec 1 ou 2 versets, un chapitre ou une série de chapitres. Mais ici, la leçon, c'est que pour celui qui a la connaissance, et
l'Église est faite de personnes différentes, de cultures différentes, de foi, non pas différentes, mais à des niveaux différents. Et ici, il parle de conscience faible et de conscience forte, de connaissance forte et de connaissance faible. Et il dit, Paul, le but que je dois suivre et que je dois vraiment respecter le premier, c'est que, oui, bien sûr, je dois rester dans la grâce de Dieu, mais tout ce que je dis et tout ce que je fais édifie, construise, amène, rapproche la personne qui est en face de moi un peu plus vers Dieu. Et si jamais je sais que les viandes, ce n'est pas le fait de manger de la viande ou pas, maintenant ça n'a pas d'importance, il dit, le fait d'en manger, de ne pas en manger. Mais si jamais je vais scandaliser mon frère parce que je vais manger devant lui, eh bien je ne vais pas manger. Pourquoi? Parce que je dois d'abord respecter ce principe premier qui est tout ce que je dis, tout ce que je fais doit édifier, doit faire grandir la personne. Et puis c'est pas grave si jamais je ne mange pas de viande devant lui. Jusqu'à ce qu'il arrive à comprendre mieux la parole. Afin que lui comprenne aussi que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui sanctifie la personne. C'est uniquement par grâce que nous sommes sauvés. Et qu'il comprenne que la loi et tout ce qu'elle comporte, ce n'est qu'une transition pour arriver à Christ, où nous sommes sauvés par grâce. Voilà, c'est un exemple ici de la viande, des viandes sacrifiées. Est-ce que, première question, est-ce que c'est un domaine où la parole ne parle pas? Si elle parle, eh bien c'est clair. On s'arrête à ça. La parole est claire et je respecte la réponse qu'elle apporte. Est-ce que nous agissons vraiment d'après notre conscience? Parce que parfois, il arrive que notre conscience, justement, nous dit, ben ça va, je comprends que Dieu me demande ça, mais si j'agis ainsi, je vais perdre quand même ça. Je vais me montrer, je vais me ridiculiser, par exemple, ou je ne vais plus pratiquer comme je le faisais. Et plein de questions qui font que beaucoup de personnes alors se disent, ben, ouais, oui, mais, voilà. Oui, mais, quand même, il y a ça, donc on pourrait quand même agir d'une façon contraire à la parole. Et ça, c'est agir contre sa conscience. Je sais, mais j'ai agi autrement. Romains, chapitre 14. En Romains, chapitre 14, et je vais lire les versets 22 et 23. Romains chapitre 14. Il dit, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas avec conviction. Tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Et ça, c'est justement ce comportement qui dit et qui pourrait faire, voilà, je sais, mais. Ma conscience même me dit ça, mais. Et ici, il est dit, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même. Donc je peux me condamner lui-même en adoptant ce comportement-là. Je sais, mais, donc je me condamne moi-même. Donc, la troisième question, est-ce que vraiment j'agis selon mes convictions, selon la parole, selon ma conscience? Il faut être honnête en fait, honnête envers soi-même. Et ça, c'est pour porter un beau fruit. C'est le meilleur des témoignages qu'on peut apporter. Parce que celui-là, il dit ça, mais il fait le contraire de ce qu'il dit, même ce que la Bible dit. Est-ce qu'on agit selon notre conscience? Et
il faut savoir que lorsqu'on agit ainsi, eh bien, il y a une question, ça pourrait être transformé en question, parce que ça, c'est vraiment le but principal de notre comportement, de notre témoignage ou pas. Est-ce qu'on agit, est-ce qu'on parle, est-ce qu'on porte des fruits qui font que on agit pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Il y a des moments où la personne qui vous entend ou qui vous regarde dit, mais quand même, voilà. Parfois, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, j'espère que vous l'avez déjà dit, il s'est fait une place au paradis. Dans le sens, voilà, je vois qu'il a fait une œuvre et il a fait quelque chose de beau, de bien, une belle œuvre, il a un beau fruit, et c'est une expression pour dire, ben voilà, il s'est... Et tout ça, ça veut dire, est-ce qu'on agit pour la gloire de Dieu? Un Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, on pourrait en choisir encore une fois une multitude, mais on ne va pas trop étendre. 1 Corinthiens, chapitre 10. Paul parle de la liberté chrétienne. Et cette liberté chrétienne, c'est vrai que il y en a qui l'ont prétexté pour agir d'une manière justement contraire, dans des exemples de la parole, à la volonté de Dieu, à rendre gloire à Dieu. Je suis libre, mais ne faites pas de cette liberté une excuse pour agir, parce que je suis libre justement d'agir alors comme je veux, contraire à ce que celui qui nous donne la liberté. Dieu, Jésus est venu pour nous libérer, et puis on agit contrairement à la volonté de celui qui nous a donné cette liberté-là. C'est ça le danger aussi. Romains, donc en 1 Corinthiens chapitre 10, eh bien, par rapport au témoignage et de rendre gloire à Dieu dans tout ce qu'on peut faire, dans ces fruits que nous portons, et c'est la question qu'on doit se poser, hein. Est-ce que quand je vais parler, quand je vais agir ou je vais faire ça, est-ce que je rends gloire à Dieu? Honnêtement, hein, sans contredire notre conscience. Hein, ça c'est une question importante quand même. Hein. Bon, je vais le reverser parce que 1 Corinthiens chapitre 10, et je vais lire versets 31 à 33. Soit donc que vous mangiez, ça nous rapporte à la nourriture, hein. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose ou d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Ne soyez un scandale pour personne. Parfois, vous avez, enfin, c'est un exemple, vous avez été dans des pays étrangers, vous avez visité, et même à Jérusalem, il y a des édifices de différentes religions et tout ça. Et pour entrer, pour visiter un édifice qui ne représente pas votre religion, eh bien, vous devez enlever vos souliers pour entrer. Ne soyez un scandale. Eh bien, si vous voulez visiter cet édifice, eh bien, vous enlevez, vous portez un foulard. Je ne sais pas, il y a plein de signes qui font que je ne dois être un scandale pour personne. Et ici, il dit, ne soyez un scandale ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni à l'Église de Dieu, de manière à n'offenser personne. Mais, dans tout ce que je fais et que
je dis finalement, eh bien, je dois agir pour la gloire de Dieu. Encore une fois, non pas que j'adopte ce que tu dis, ce que je vois, mais le fait d'être un scandale pour personne a fait toujours que Dieu soit glorifié. Et que le plus grand nombre soit sauvé. Et dans ces libertés, on a parlé de liberté tout à l'heure, je terminerai par là, il y a un peu plus haut le verset 23 qui est intéressant. 23, tout est intéressant, mais 23 et 24. Jésus est venu nous apporter cette liberté qui nous affranchit de tout de beaucoup de choses. Hein? Et toi tu penses ça, mais moi, la liberté du Christ me dit que je ne veux pas t'offenser, mais je sais que je pourrais manger cette viande, ou je pourrais agir comme ça, ou que je ne devrais pas agir comme ça, parce que c'est ce que Jésus est venu m'apporter comme message. Et au verset 23, il dit « Tout est permis, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Du plus grand nombre, c'est le dernier verset du 10, afin qu'il soit sauvé. Et je dirais, afin que nous soyons sauvés. Voilà, donc on ne va pas réfléchir à tout ça chaque fois qu'on va dire une phrase, hein, c'est certain, hein, mais je crois que c'est la pratique non seulement de connaître la parole de Dieu et de peut-être chaque jour s'exercer à connaître pas seulement la parole, mais à porter des fruits, exercer à porter des fruits, et surtout de beaux fruits, moins de mauvais fruits, je dirais, et plus de beaux fruits. Voilà, c'est une réflexion sur pour rappeler la conscience. Amen.